Merci beaucoup, merci Jean-Baptiste. Et effectivement, ça a commencé sur LinkedIn et ça a commencé à plus forte raison parce que cette direction de l'engagement et la prospective, voilà, elle est récente, mais son objet, lui, est plus ancien. Et elle avait déjà été à l'initiative, avant que j'arrive, d'une charte qui s'appelle Associons nos savoirs et qui vise à installer dans tous les parcours de formation, au stade initial, en formation continue, une valeur égale à l'expertise d'usage et puis à l'expertise plus théorique, plus technique. On a depuis 2017 et puis 2019 cette charte Associant nos savoirs inclut à la FEAP et au centre de formation de la FEAP des patients formateurs qui du coup enrichissent l'offre de formation continue de la FEAP. Et on continue à apporter un plaidoyer pour que la formation initiale et la formation continue comptent beaucoup plus de personnes concernées dans ces rangs. Mais globalement, l'objet de ma direction, c'est aussi d'avancer un peu mieux sur les questions d'engagement. C'est un terme très polysémique qui est utilisé un peu à toutes les sauces, puisque je peux acheter du chocolat engagé, de même que je peux consacrer 12 heures de bénévolat gratuit, non rémunéré, qui m'apporte énormément de plaisir, d'émancipation et d'épanouissement. Le bénévolat n'est pas désintéressé. En revanche, il est bien non rémunéré. Et donc, sur ces questions d'engagement, nous, on progresse notamment sur la façon dont ça s'inscrit dans la démocratie au sein des établissements. La démocratie n'étant pas la démocratie sanitaire, n'étant pas la vie des instances de représentation, étant une façon bien plus large de comprendre la façon dont un établissement est un lieu d'engagement, un lieu d'échange, et puis un lieu où on éclaire les décisions à l'aune de débats, de discussions, etc. Finalement, on essaie de pousser au sein des établissements et des services adhérents à la FEAP la logique du jamais pour nous, sans qu'on soit nous-mêmes une association militante composée de personnes concernées ou dont l'objet est à l'initiative de personnes concernées. On travaille sur les notions de pair et danse, avec cette articulation extrêmement complexe, avec beaucoup de débats sur à quel moment on doit rémunérer la pair et danse. Moi, j'ai pas d'opinion très arrêtée sur le sujet, mais je considère que la pair et danse, les premiers à en être bénéficiaires, c'est les pairs, ces personnes qui s'engagent en disant moi, je veux témoigner de ma situation, ou je veux accompagner d'autres parce que de ma situation, j'ai tiré des conclusions etc. Mais parfois, quand on réaménage le patio de l'aile A du bâtiment B, peut-être que c'est mieux de salarier les personnes parce que c'est un processus de maîtrise d'œuvre qui justifie parfaitement ça. Ça s'ajoute à ça les questions de valorisation des acquis, d'engagement, de financement de la formation des bénévoles, ce qui n'est pas quelque chose d'évident, notamment alors pour les dirigeants bénévoles, oui, mais pour les bénévoles type les pères aidants, etc., ça représente un investissement qui est pris en charge par personne. Et puis la promotion de la participation des personnes concernées au niveau des instances, oui, parce qu'on a finalement une coquille juridique, mais qu'est-ce qu'on fait dedans, c'est très variable. On peut faire participer les personnes concernées pour savoir si les frites sont plus ou moins molles. On peut aussi en faire un usage plus intéressant. Mais on a le gros avantage, nous, à la FEAP, d'être un secteur privé non lucratif, avec des gouvernances associatives, avec finalement, elle est caractérisée par une gouvernance démocratique. Et donc, comment est-ce qu'on fait participer les personnes concernées aux décisions de la gouvernance ? Pas forcément à être membre de la gouvernance, c'est pas la panacée, mais à trouver les moyens, les lieux qui leur font contribuer aux décisions de la gouvernance. Je prends l'exemple de l'ADMR en Ardèche, c'est pas très loin de chez vous, qui a un super projet de conseil des porteurs de récits, avec des bénévoles, des salariés, des personnes accompagnées qui composent ce conseil et qui vont aller interviewer des personnes accompagnées, des salariés pour témoigner de leur quotidien. Et ces récits vont éclairer la gouvernance qui, elle, est par définition assez éloignée de ces réalités-là. Je voulais juste m'arrêter vite fait là-dessus, juste sur une autre notion qui est que ce qui caractérise le privé non lucratif, c'est qu'à l'inverse de beaucoup d'autres secteurs, on ne se contente pas d'appliquer ce qui est autorisé. Tant que ce n'est pas interdit, c'est en creux autorisé. Donc on peut être extrêmement créatif dans les solutions qu'on apporte. C'est aussi, je pense, une dimension qu'on peut tous garder à l'esprit concernant la participation des personnes. Et puis je rejoins la question que vous posiez. Finalement, à trop normer, on appauvrit effectivement ce qu'il est possible de faire. On est déjà suffisamment entravé par la logique gestionnaire. Donc on va travailler à l'avenir sur l'encouragement dans le cadre des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux à la participation et à la participation sociale des personnes. Et là-dessus, je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait de favoriser leur accès à du bénévolat de droit commun.
une personne, un patient, une personne handicapée, etc., elle a autant le droit à faire du bénévolat qui l'épanouit chez les petits frères des pauvres, dans une association culturelle, etc. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui lui est beaucoup autorisé d'un point de vue symbolique. Autour de la paire aidance et des statuts du coup des pères aidants en compte tenu de la plus-value qu'ils apportent, et puis autour de la participation des personnes concernées aux gouvernances associatives, comme je l'ai dit, qui moi me semble être un élément qui caractérisera mieux ce que c'est que le secteur privé non lucratif qu'on définit souvent parce qu'il n'est pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas public, il n'est pas privé commercial. Pour autant, il se caractérise notamment par le fait que c'est des lieux d'engagement et de gouvernance démocratique partagée. Merci Pierre. Donc moi je vais vous apporter simplement un rapide éclairage sur le volet régional, puisque donc l'idée c'est bien sûr donc de décliner donc le rôle de la délégation régionale FEAP, c'est donc de décliner toutes ces initiatives et ces travaux menés au national et de pouvoir les travailler aussi au niveau de la région avec nos établissements. Alors simplement pour vous donner un chiffre, on a à peu près 500 structures en Auvergne-Rhône-Alpes, donc aussi bien sur le champ du social, du médico-social et du sanitaire. Et par rapport à la FEAP, on représente 10% de ce qu'est la FEAP à l'échelle nationale. Voilà, et c'est vrai qu'on a à cœur et on a placé ce sujet-là au niveau, en priorité numéro 1 de notre projet stratégique, c'est la co-construction avec les personnes. On a mené un certain nombre de travaux et je ne vais pas tous vous les détailler, mais voilà, je souhaite insister sur un groupe qu'on a lancé il y a à peu près 1 an et demi, qui est un groupe qui se nomme Agir pour le pouvoir d'agir. Et on a réuni des directeurs, des professionnels des structures et des personnes soignées accompagnées. On les a mis ensemble et on s'est dit, voilà, on va s'interroger sur le sujet, on va essayer d'expérimenter cette notion de pouvoir d'agir. Et on voit qu'il y a des choses qui se passent dans le cadre de ce groupe. On a créé et mis en place des immersions, donc on a aussi croisé des univers entre le social, le médico-social, le sanitaire. Tout ceci est très fructueux, avance et peu visible et souvent sous l'égide du volontariat et de l'informel, mais en tout cas, on pense qu'on a un vrai rôle pour créer ces espaces, pour échanger sur ce sujet-là au niveau des adhérents FEAP et de pouvoir aussi créer des espaces pour des témoignages. Et vraiment, je suis très heureuse que Calidial et puis l'UGCAM, que vous représentez et qui sont très actifs dans ce groupe Agir pour le pouvoir d'agir, vous puissiez être là pour témoigner aujourd'hui de vos pratiques. Merci. Merci beaucoup.